Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Dans le contexte actuel du coronavirus, le port du masque est obligatoire, mais que deviennent ces bavettes après leur utilisation? C'est à suivre. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. L'élevage d'escargots, de nombreux jeunes s'y adonnent, surtout en période de pluie. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots nous éclaire. Merci de votre fidélité et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Ce 28 septembre, c'est la rentrée scolaire et universitaire sur toute l'étendue du territoire béninois. Les écoles ont ouvert leurs portes déjà aux premières heures de ce premier jour de la semaine pour accueillir les élèves enthousiastes à l'idée de reprendre le chemin des classes. Contrairement aux rumeurs qui annonçaient son report, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 est bel et bien effective, mais toujours dans un contexte de pandémie. En conséquence, le respect des gestes barrières est toujours de mise. C'est donc parti pour 9 mois de dur labeur. Dans nos prochaines éditions, vous suivrez le constat de cette reprise des classes dans certains établissements du littoral. On parle à présent des nouveaux comportements que la pandémie de Covid-19 oblige les citoyens à adopter. Vous le savez, le port du masque est aujourd'hui obligatoire, mais on s'interroge sur l'usage qu'on devrait en faire après l'avoir utilisé. Plus de précisions dans cet élément signé Rodrigue Babagbeto. Sans masque et gants de protection, voilà l'exercice auquel se livre chaque jour Florentin. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, difficile de ne pas retrouver des déchets d'un type particulier, des masques déjà utilisés. À notre arrivée, la trouvaille est bien négligeable après le tri d'un tricycle d'ordures, une taille bien surprenante pour ses collègues et lui. La quantité habituelle est bien plus importante. Un sentiment complètement justifié. Le port des masques de protection contre le coronavirus fait naître aujourd'hui un autre problème, celui de leur gestion après utilisation. Les masques à usage limité, vous savez, par jour, chaque personne doit utiliser 3, vu le nombre que nous sommes, etc. Nous risquons vraiment de polluer le sol, nous risquons de polluer notre environnement immédiat et ceci peut se retourner contre nous. Donc on doit pouvoir rapidement trouver un mécanisme de gestion de ces déchets-là afin de les mettre hors d'état de nuire pour qu'ils ne constituent pas un danger pour notre cadre de vie, pour notre environnement. À travers un communiqué en date du 16 avril dernier, le gouvernement, par le biais de son ministre du cadre de vie, interdit de jeter après usage les masques dans les rues, les caniveaux, les latrines ou tout autre lieu non approprié et préconise de jeter impérativement à la poubelle les masques, cache-nez ou bavettes. Pour ce médecin, une solution pourrait bien être plus radicale afin d'empêcher la pollution et la contamination. Le masque constitue un déchet biomédical dans ce contexte. Tout ce qui est déchet biomédical ne se gère pas comme les déchets ordinaires. Le masque qui a déjà été utilisé est donc supposé être déjà contaminé. Il faut l'incinérer, sinon il va se retrouver dans la main des inconscients, des naïfs, surtout les enfants, et constituer encore une source de propagation de la maladie. Jeter à la poubelle, les ramasseurs des déchets vont encore les récupérer, et c'est possible les utiliser, les réutiliser, ce qui encore constitue une exposition pour ces personnes-là. Les masques réutilisables doivent quant à eux être décontaminés à la fin de la journée et mis dans une solution d'eau de javel ou une solution chlorée durant 1 heure de temps au moins avant lavage au savon et séchage au soleil. Les masques, outils de protection ou armes dangereuses,
Seule l'utilisation qu'en fait le citoyen le définit. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Reportage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas, en fait, la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Autre élément dans ce journal, la commercialisation de l'escargot au Bénin demeure faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan est un éleveur d'escargots et il peint le tableau de son secteur d'activité dans cet extrait. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressés pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera pas dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui
dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des éleveurs à cycle court comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là, ça fait que c'est un peu lent. C'est une élevage très intéressant en termes d'apport de devises, parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il suffit d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça à satiété et ils se développent normalement. On lance la première phase des travaux d'une route économique qui va traverser l'ouest et le sud-est du pays. Baptisée la Transgabonaise, cette voie de 828 km sera construite dans le cadre d'un partenariat public-privé et va faciliter les transactions économiques entre le Gabon et ses pays voisins comme le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Le chantier va être achevé en 2023. Le projet de la Transgabonaise, de par son envergure, constitue un vecteur de développement important pour le Gabon et va permettre la création d'environ 2000 emplois directs et indirects durant la durée des travaux et la réduction considérable de la durée du trajet pour relier une localité à une autre. Au Soudan, les crues du Nil continuent de faire des ravages. Selon les Nations Unies, les inondations ont déjà affecté près de 830 000 personnes et ils sont des centaines de milliers à affluer dans les camps de réfugiés construits à la hâte. Ces inondations meurtrières qui ravagent le pays depuis 2 mois ont également endommagé les routes et les pistes d'atterrissage, compliquant encore plus les opérations humanitaires. Une situation catastrophique pour un pays déjà en proie à une crise sanitaire et alimentaire. Le récit de Laurent Bert-Técher. Des villages entiers submergés par les eaux. Au Sud-Soudan, des centaines de milliers de personnes continuent d'affluer dans les camps de réfugiés, construits à la hâte face aux inondations meurtrières qui ravagent le pays depuis 2 mois. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région depuis la mi-juillet ont provoqué des crues historiques, les plus importantes qu'ait connues le Nil depuis plus de 100 ans. Selon les derniers chiffres des Nations Unies, elles ont déjà fait plus de 600 000 déplacés. Les inondations ont également endommagé les routes et pistes d'atterrissage, compliquant encore plus les opérations humanitaires. Une situation catastrophique pour un pays déjà en proie à une crise sanitaire et alimentaire. They were already having challenge actually meeting the food need in those countries. And then you add the flooding to it, and then you have a situation where you have flooding, food insecurity, and you add COVID to it. Les autorités sud-soudanaises qui avaient déclaré l'état d'urgence début septembre ont récemment lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Selon les Nations Unies, 35 millions d'euros seront encore nécessaires d'ici la fin de l'année pour venir en aide aux victimes. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.